Salut, c'est Tim. Aujourd'hui on va parler de charisme. À l'école on t'a toujours appris qu'il y avait qu'une seule manière de faire les choses. Quand tu as un exercice tu dois le faire que d'une seule manière ou alors que de 2 ou 3 autres. En réalité dans la vie tu as énormément de manières de faire les choses. Et que ce soit en séduction ou en charisme, tu as énormément de manières de plaire différentes. Tu as énormément de manières d'être charismatique de manière différente. Et on va casser le mythe de tu ne peux être charismatique que si tu fais quelque chose. On va casser ça et on va voir quels sont les points communs entre les différents charismes qui existent. J'aurais pu également faire ça avec la séduction, mais c'est beaucoup plus personnel et c'est un peu moins intéressant. La première chose, c'est que on va comparer plusieurs personnages de films. Des personnages comme Jack Sparrow, comme Iron Man, qui dégagent un certain charisme. Alors je vais pas parler de James Bond simplement parce que son charisme, il est appuyé par ce qu'il fait. Donc si jamais t'enlèves ce qu'il fait, c'est pas un personnage plus charismatique que ça. J'avais déjà fait ce genre de vidéo, mais je vais te remettre un extrait d'une interview et je vais te mettre juste le début pour que tu vois dans le début comment est-ce que quelqu'un qui est charismatique agit. On va pas nommer ce type de charisme, mais tu pourras observer que c'est un charisme complètement différent qu'on observe dans des personnages. Alors je prends le personnage qui joue Iron Man parce qu'il a le caractère qu'il a dans le film exactement le même qu'il a dans la vraie vie. Donc c'est beaucoup plus simple de prendre une interview là où il agit beaucoup plus plutôt que de prendre un film là où il a un script. D'ailleurs il le dit lui-même, quand il est dans un film et qu'on lui dit ok tu dois faire ça, ça et ça et qu'on lui donne peu de liberté pour jouer son personnage, il déteste ça. Simplement parce que ça ne lui laisse pas la place d'être lui-même, ça ne lui laisse pas la place d'improviser, ça ne lui laisse pas la place d'apporter son côté de caractère. Et si jamais dans le film tu peux pas apporter une partie de toi, une partie de ton caractère, tu peux juste apporter ton enveloppe corporelle, c'est pas intéressant. Regarde-le quand il entre dans la scène du show télévisé, il prend son temps. La personne qui est à côté de lui, je sais absolument pas qui c'est, mais ça doit être un acteur aussi et il doit jouer Thor, quelque chose comme ça. Et il doit jouer un autre personnage. Donc les gens qui sont fans vont m'incendier, mais peu importe. Juste, tu peux voir la différence entre les deux. Je vais juste te montrer celui qui joue Iron Man. Tu peux voir qu'il est confiant, tu peux voir qu'il prend son temps. Tu peux aussi également voir qu'il laisse pas la nervosité prendre place sur ce qu'il ressent. Il aime jouer avec sa position, il aime jouer avec les choses, être en lien avec le public, etc. Tandis que l'autre ne profite pas vraiment, c'est-à-dire qu'il arrive, il est nerveux, il va directement s'asseoir, bon, il y a un peu moins d'intention dans tout ce qu'il fait. Alors que chez l'acteur d'Iron Man, j'ai pas mes notes et du coup j'ai zappé son nom, mais tu peux voir qu'il est beaucoup plus intense dans sa manière de dire bonjour au présentateur, dans sa manière de parler avec les gens en général. Il met beaucoup plus d'attention et tu peux voir c'est comme s'il attirait l'attention à lui. C'est-à-dire que ses épaules sont tournées vers celui qui lui parle et il sait lui-même que c'est lui le centre d'attention et il l'assume. Happy you guys are here. We have many things oriented toward the movie to talk about. Well, first of all, where did you shoot this movie? Hotlanta. In Atlanta. Yeah. Lovely Atlanta, Georgia, yeah. And was it, when you say Hotlanta, was that because it's hot or sticky? Atlanta in July, you know, so you're in the fall. It was beautiful. I don't know what you're talking about. I was either in a lovely, sprawling, rented home or an air-conditioned helicopter. I mean, I did see you on the tarmac doing action for 6 months. But you see, once the helmet closes, I'm not there. You go home. Should have thought of that. La première chose, c'est que tu remarqueras que quand on lui pose des questions, je vais te mettre une autre interview, quand on lui pose des questions, la première chose qu'il fait, c'est qu'il répond pas directement. Il l'attend et il fait en sorte de tourner la chose d'une autre manière pour que ce soit plus drôle. Il dit quelque chose qui a un peu d'esprit, il dit quelque chose qui est un peu recherché, qui est un peu drôle et ensuite il répond vraiment. Mais en soi, dis-toi que ce personnage-là ne se prend jamais au sérieux. Et c'est ça justement qui est intéressant. C'est que quand il se prend au sérieux, c'est exagéré donc c'est drôle et quand il se prend pas au sérieux, c'est exagéré donc c'est drôle.
Quelque chose d'amusant, c'est le secret pour avoir une présence forte. Une présence forte, ça veut dire quoi? C'est on remarque que tu es là, tu attires l'attention à toi, etc. Pour avoir une présence forte, c'est très simple, il faut juste que tu saches avoir du répondant, que tu saches réagir aux choses. Quelqu'un qui n'a pas une présence forte, tu pourras lui parler et pendant que tu vas lui parler, comment dire, tu vas pas faire la différence qu'il soit là ou pas. Alors que si la personne a une présence forte, plus tu auras une présence forte, plus tu vas impacter ceux qui sont autour de toi. Et comment est-ce que tu les impactes? Tu réagis à ce qu'ils disent, tu réagis à ce qu'ils font, etc. Tu peux voir qu'il le fait et c'est assez amusant de voir la réaction des autres. C'est comme si, avant même qu'il ait terminé sa phrase, les autres rigolaient. Simplement, ils étaient morts de rire parce qu'ils savent que chaque chose qu'il dit, chaque chose qu'il fait, ça commande l'attention des gens. Et donc, chaque chose qu'il dit et fait devient importante et ça devient une espèce de jeu, une espèce de théâtre qui se passe autour de ce qu'il dit et fait. Ensuite, quelque chose d'intéressant de noter, c'est qu'il est très détendu. Être détendu, ça lui permet de revenir à ce qu'il avait dit avant. Par exemple, si jamais il avait fait une blague, il peut revenir sur cette blague avant, il peut s'en servir. Si jamais il est détendu, il peut se permettre de parler de saucisses alors que la conversation n'a rien à voir, etc. Ça rajoute de l'imprévisibilité et c'est un trait commun de ceux qui sont charismatiques. Ok, donc dans cet extrait, il y a le présentateur qui demande de faire une espèce de pièce de théâtre. Le but, c'est que à chaque fois, il y a un thème nouveau et que Iron Man se mette dans la peau du personnage. Donc cette fois, c'est sur le thème Tony Stark ne sait pas ce qu'est une voiture. Et donc tu vas voir comment il réagit. They wait till you walk in, and then, surprise, bang, there it is, Lamborghini. What does that feel like? You know? Is that a kind of, oh, that sausage? Donc revenons au personnage de Jack Sparrow. Cette fois c'est très différent puisque son charisme il vient pas du fait qu'il commande l'attention, il vient du fait que il fait les choses de son côté, il a son propre monde, son propre univers. D'ailleurs dans les films on le voit très souvent devenir fou, avoir plusieurs personnes qui sont des sosies de lui autour de lui et donc ça provoque juste le fait que les autres soient là ou pas, il fait les choses de son côté et il fait les choses à sa manière, etc. Nous sommes venus vous sauver. Voyez-vous ça? Très aimable à vous. Mais il me semble que comme j'ai un navire et pas vous, c'est vous qui avez besoin que je vous sauve. Et je ne sais pas si j'y suis vraiment disposé. C'est curieux, je vois mon navire là-bas. Je le vois pas. Peut-être bien un genre de canot caché par mon Black Pearl. C'est-à-dire que quelqu'un soit là pour remarquer qu'il dise cette blague ou que personne ne soit là, ça n'a aucune importance. Et ça, pourquoi est-ce que ça provoque du charisme sur le long terme? Pourquoi est-ce que tu as l'impression qu'il sera charismatique sur le long terme? Simplement parce qu'il va commander de l'attention. Les autres vont avoir l'habitude qu'il fasse les choses de son côté et qu'il dise des choses amusantes. Du coup, ils vont commencer à essayer de le prévoir, etc. Mais comme il est imprévisible, ils n'y arriveront jamais. Il a ses propres règles, il a ses propres choses qu'il peut ou qu'il ne peut pas faire. Et donc, ça fait en sorte que quand il est dans une scène et quand il est face à la mort, ils suivent toujours ses propres règles. Ils se disent pas, ok, je suis face à la mort, je dois agir différemment. Non, que ce soit face à la mort ou dans la vie de tous les jours, il va toujours agir de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça n'aura que très peu d'influence et qu'il vaut mieux qu'il reste lui-même jusqu'au bout plutôt qu'il emprunte une personnalité désespérée qui changera finalement rien à la situation. Sa mentalité, on peut la résumer comme ça. Ce que je fais, c'est déjà épique. Ce que je vis est déjà incroyable. Voyons si je peux aller plus loin. Voyons si je peux atteindre plus que ce que j'ai actuellement et ce que je vis actuellement. Et avec ça, il aura le comportement de quelqu'un qui est lui-même, qui a rien à perdre et qui sait que de toute façon, ce qu'il vit est déjà exceptionnel et il est déjà satisfait de ce qu'il vit. Et comment est-ce que ça se traduit quand il est devant les autres comme ça? Comment est-ce que ça impacte les autres? Les autres auront envie de le rejoindre. Ils auront envie de faire partie de ce monde. Il aura beaucoup plus d'attractions à proposer aux gens quand il est dans cet état d'esprit-là que quand il veut absolument commander l'attraction et quand il veut absolument que les autres le regardent, que les autres l'écoutent, etc. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais dans ces films-là, il a énormément de mimiques. Et ça fait justement partie du personnage. Que les gens le regardent ou pas, il aura toujours ses mimiques. Il prendra toujours les choses au second degré. Il prendra toujours les choses d'une manière qui le fasse rire et qui rentre dans son jeu. Bien sûr, tout le monde a des personnalités différentes. Et si jamais tu peux arriver à prendre des caractéristiques et à les mêler
mêlé à ta personnalité propre pour être plus charismatique. Ça peut ne pas être qu'un style de charisme particulier, mais ça peut être un mélange de styles. Et c'est justement avec ces mélanges que tu obtiens les meilleurs résultats. C'est en t'adaptant aux autres que tu arriveras à séduire le plus de filles. C'est en t'adaptant aux autres que tu arriveras à captiver le plus de monde. Et si jamais tu peux ajouter ces éléments de charisme qui sont être imprévisible, ne pas s'occuper de ce que pensent les autres, ta manière d'agir en public, ta manière de ne pas simplement se contenter d'être là, mais aussi de réagir au monde qui est autour de toi. Si jamais tu ne réagis pas au monde autour de toi, c'est comme si tu étais mort, autant que tu ne sois pas là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai sorti une nouvelle fonctionnalité dans ma boutique qui est du coaching. Donc si jamais tu as des problèmes qui sont trop précis et des problèmes dont tu n'arrives pas à te débarrasser, dont les conseils que je te donne qui sont plutôt sur du long terme, tu n'arrives pas à les appliquer, tu veux quelque chose plutôt sur du court terme avec un plan d'action qui te permet d'agir. Si jamais tu recherches ce genre d'aide et ce genre de coup de pouce, je peux te conseiller de prendre du coaching et je peux te conseiller d'aller voir les offres de coaching que je te propose. Donc bien sûr, c'est une offre qui est beaucoup plus personnalisée puisque je vais écouter tes problèmes et pour te donner après des conseils qui sont précis et adaptés à ta situation. Si jamais tu as l'impression que je te parle pour quelque chose qui est un peu trop du long terme et t'aimerais quelque chose un peu plus concret et qui t'aide de manière personnalisée, je peux te conseiller de prendre un coaching. Voilà, donc je te laisse regarder l'offre si ça t'intéresse. Je détaille un peu ce que je fais dans la description. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils. It does not take talent. You don't have to be talented, right? You don't have to be gifted. You don't have to be the quickest, the strongest. You don't have to be the most intelligent to get to where I am. That's what you gotta do. You just gotta grind though. Your grind, you gotta outgrind.